Donc, concernant le coefficient d'admission, donc la seule question qu'il faut que vous vous posiez, en fait, c'est est-ce que ce bien ou ce service que je suis en train d'acheter est soumis à la TVA ou non? Est-ce qu'il rentre en fait dans le champ d'application de la TVA ou est-ce qu'il est hors champ d'application de la TVA? Donc si on reprend un petit peu les exemples que vous aviez en tout début de cours, concernant par exemple un équipement informatique, donc un réseau informatique de 10 000 € par exemple, donc vous avez acheté tout un matériel, et bien simplement là la question du coefficient d'admission pour ce bien ou service acheté, et bien c'est simplement la question est-ce que le réseau informatique est par nature hors champ ou dans le champ d'application de la TVA. En l'occurrence, pour donc notre exemple de ce service et de ce réseau informatique, eh bien, ça rentre totalement dans le champ d'application, donc il y a un coefficient d'admission de 1. S'il ne rentre pas du tout, s'il est hors champ en fait, si j'achète un bien ou un service qui est hors champ d'application de la TVA, mon coefficient d'admission sera de 0. Et si en fait, ce bien-là est soumis donc à des variations de champ d'application, eh bien, il sera simplement donc, calculé, il sera donné entre 0 et 1. Donc justement concernant toutes les mesures de restriction par rapport à ce calcul de coefficient d'admission, eh bien vous pourrez simplement consulter le tableau donc, qui reprend un petit peu les opérations générales donc, qui font l'objet donc, de restrictions un petit peu dérogatoires par rapport à ce principe de déduction. Donc je vous invite simplement à le consulter et à regarder quel genre d'opération rentre dans ce cas-là. De même, vous aurez donc un petit exemple donc, de l'entreprise Protix qui vous expliquera par rapport donc, à ces différentes dérogations, à ces différentes restrictions. Donc maintenant concernant le coefficient d'assujettissement, donc le coefficient d'assujettissement, c'est maintenant la question qui se pose finalement, c'est ce bien ou ce service que je viens d'acheter, donc qu'il soit hors champ ou dans le champ de la TVA, il va me servir donc à faire des opérations, d'accord, ce que je viens d'acheter. Donc là, en l'occurrence, si on reprend un petit peu le même exemple avec le service informatique, avec un ordinateur, eh bien cet ordinateur, si moi je suis une entreprise donc, qui est partiellement soumise à la TVA, parce que ça veut dire que j'ai des activités qui rentrent dans le champ d'application de la TVA et d'autres non, eh bien il va falloir que je calcule une espèce de répartition de mon temps de travail, d'accord, sur ces différentes activités distinctes via mon ordinateur. Donc mon ordinateur va me permettre finalement en fait de travailler autant sur des opérations hors champ d'application de la TVA, donc des opérations non imposables, et des opérations imposables qui sont dans le champ d'application de la TVA. Donc là, ce qu'il faut que je calcule à ce moment-là, c'est de connaître ma répartition en fait, de mes activités, pour combien en pourcentage représente en fait mes activités imposables, enfin mes opérations imposables, et pour combien représente en pourcentage mes opérations non imposables. Donc ça, c'est vraiment par rapport à l'utilisation du bien ou du service que je viens d'acheter. Donc concernant en fait ce calcul, c'est exactement la même chose que pour le coefficient d'admission. Simplement, donc voilà, vous avez de 0 à 1. 1, c'est parce que finalement, en fait, j'ai toutes mes activités qui sont des opérations, toutes mes opérations sont des opérations imposables. 0, ça veut dire que toutes mes opérations sont des opérations non imposables. Et forcément, tout ce qui se trouve entre, c'est la répartition donc, de l'utilisation de ce service ou de ce bien pour mes activités non imposables et pour mes activités imposables. Encore une fois, vous aurez donc un exemple à travers le cours qui vous explique un petit peu ce phénomène-là de coefficient d'assujettissement. Donc concernant maintenant le coefficient de taxation, donc c'est finalement le dernier coefficient à calculer pour enfin connaître notre coefficient de déduction finale. Donc ce coefficient de taxation, à quoi il fait référence? Simplement, il va lui permettre donc de déterminer par rapport à votre coefficient d'assujettissement. Donc votre coefficient d'assujettissement, lui, faisait en fait la différence entre des opérations imposables et les opérations non imposables. Eh bien, le coefficient de taxation, il va aller regarder
les opérations imposables que vous avez, d'accord? Et par rapport à ces opérations imposables, eh bien, il se trouve que il peut y avoir des opérations qui sont hors champ d'application de TVA et simplement des opérations qui sont dans le champ d'application de la TVA. Donc là, encore une fois, si vous voulez, en fait, on va encore répartir une fois, on va encore séparer tout simplement les opérations imposables, parce que dans les opérations imposables, il y a certaines opérations qui donnent droit à déduction et certaines opérations qui ne donnent pas droit à déduction. Donc le coefficient de taxation, il met vraiment le doigt dessus sur le fait de distinguer par rapport à mes opérations donc, qui sont dans le champ d'application de la TVA, lesquelles ont le droit à une déduction et lesquelles n'ont pas le droit à déduction. Donc encore une fois, vous aurez un exemple qui est cité pour que vous fassiez un petit peu la distinction avec les coefficients précédents. Donc pour ajouter en fait quelques petites précisions par rapport aux coefficients de taxation, donc vous verrez juste derrière en fait l'exemple, vous avez donc un tableau qui vous permet en fait de calculer ce coefficient de taxation. Donc lorsque vous avez un élément figuré ou figurant en fait au numérateur, c'est simplement que là on parle de division, donc en fait c'est simplement pour faire la répartition entre les activités non imposables, ou du moins les activités ouvrant droit à déduction et celles n'ouvrant pas droit à déduction. Donc celles au numérateur, c'est celles qui sont donc au-dessus, bien sûr, de la barre de division, et celles qui sont au dénominateur, c'est celles qui sont en dessous de la barre de division. Donc maintenant, concernant en fait les coefficients de déduction donc provisoires et définitifs, alors effectivement, donc les entreprises qui sont soumises partiellement à TVA doivent en fait calculer leur coefficient de déduction par rapport, non pas bien sûr par rapport donc à leur année en cours, parce qu'elles ne connaissent pas encore totalement le chiffre d'affaires qu'elles ont fait donc, dans des opérations imposables, le chiffre d'affaires qu'elles ont fait dans des opérations non imposables, ou dans des opérations imposables et ouvrant droit à déduction, ou dans des opérations imposables mais n'ouvrant pas droit à déduction. Donc tout ça, elle ne le sait pas encore parce qu'on est en cours d'année, d'accord? Donc, mais il va quand même falloir appliquer un coefficient de déduction, d'accord? Parce qu'il nous faut, c'est une obligation bien sûr, de pouvoir après déduire notre TVA. Donc pour ce faire, en fait, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle regarde simplement ce qu'elle a fait l'an dernier, parce que l'an dernier, elle a une année complète, d'accord? Et donc elle sait exactement la répartition donc, de ces opérations qui sont dans le champ d'application de la TVA, ou hors champ, ou celles qui sont dans le champ d'application et qui ouvrent droit, et celles qui n'ouvrent pas droit donc à déduction de la TVA. Donc elle va calculer en fait un coefficient de déduction provisoire qui est finalement en fait calqué sur ces activités de l'an dernier. Et donc il y aura une régularisation à faire, d'accord, mais il faut faire la distinction entre le coefficient provisoire et le définitif. Et donc le définitif, en fait, finalement, elle peut l'avoir quand? Elle pourra l'avoir qu'à partir du 25 avril. Alors pourquoi le 25 avril? Parce que finalement, c'est à peu près autour de cette date-là que les entreprises reçoivent leur bilan et reçoivent leur compte de résultat, donc et ils reçoivent tous leurs documents comptables, et donc là, il y a un arrêté des comptes, et elles savent exactement ce qu'elles ont fait donc durant l'année. Et là, elles pourront calculer en fait un coefficient de déduction définitif, et simplement, donc, il y aura une différence, enfin, il y aura sûrement en fait une différence qui va être notée entre le coefficient provisoire et le coefficient définitif, parce qu'on ne fait jamais exactement les mêmes années ou les mêmes opérations d'une année à une autre. Donc, l'écart qu'il y aura donc, entre le coefficient de déduction provisoire et le coefficient de déduction définitif, et bien cet écart va donner lieu à quoi? Et bien il va donner lieu finalement, alors donc il va donner lieu soit à une déduction complémentaire, soit il va donner lieu en fait à un reversement complémentaire. Concernant les immobilisations, donc si l'écart en fait de coefficient de déduction, mais alors uniquement pour les immobilisations, hein, donc si l'écart il est supérieur à 0,05 points, il va falloir donc porter une modification
au bilan. Au bilan, tout simplement parce que c'est là où sont répertoriées donc, nos immobilisations, et donc cet écart donne lieu à quoi? Il va donner lieu soit à une augmentation en fait, du prix de nos immobilisations, soit à une réduction de notre prix d'achat de l'immobilisation. Donc forcément, ça va venir modifier notre bilan, mais ça, on le fait uniquement si l'écart est supérieur à 0,05 points. Dans tous les autres cas, que ce soit en dessous en fait de 0,5 points et pour les autres opérations, il y a simplement une régularisation qui se fait, et elle se fait donc au moment du paiement de la TVA, autour donc du mois d'avril et de mai.